Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aux abeilles. Aujourd'hui, on vient visiter un petit peu les colonies qu'on a là. On va regarder si... Alors, ça pousse plutôt bien, hein. On a passé cette vague de froid maintenant. Et je viens regarder si je peux pas prendre dans des grandes colonies, des colonies assez fortes, pour essayer d'équilibrer un petit peu le rucher, renforcer les plus petites aussi, les plus faibles. Comme ça, on se retrouve avec quelque chose d'assez homogène. Et puis nous, surtout, ce qu'on vit cette année, un petit peu, je me réfère à la vidéo que vous aviez vue où je présentais la mielerie et les objectifs un peu que j'avais pour cette saison. Nous, notre objectif, c'est vraiment l'acacia cette année. Donc là, il y a le colza qui commence à être en fleurs. On a passé, avant, il y avait des changes. Peut-être que je m'arrêterai vous faire une petite vidéo pour vous montrer. Mais on vise vraiment l'acacia. Le colza sera plutôt pour elle. Et puis, du coup, au lieu de mettre des hausses sur les plus fortes, je vais voir si je peux pas leur piquer un cadre de couvain pour renforcer une plus faible. Ça vous permettra de voir un petit peu, notamment une là que je viens d'observer avant de lancer la vidéo, pour voir la force qu'elle a. Puis c'est aussi ça, c'est parce qu'on ne peut pas lui mettre un grand cadre de couvain pour qu'elle puisse, si elle est trop faible, elle ne va pas pouvoir entretenir en fait ce grand cadre de couvain. Donc il faut trouver quelque chose d'assez adapté. Donc c'est assez important de voir déjà quelle est la force de la colonie qui va recevoir ce couvain. Voilà, on est parti. On ouvre des ruches et puis le but, comme je vous ai dit, c'est d'homogénéiser tout ça. Voilà, on va venir regarder celle-ci. Donc aussi des abeilles, un peu d'abeilles dans le nourrisseur. Celle-là, elle était notée de A. Et c'était celle de la dernière fois, on avait rajouté un cirgofré. On va pouvoir voir aussi où il en est. Si elles nous l'ont monté. Bon, d'ailleurs, je pense que ça sera... Alors, je vais juste faire de la place pour travailler. Ça sera le plus simple à sortir pour débuter. Elle a son cadre à mal également. Voyons voir, ça fait quoi? Ouais, elle l'a pas encore condensé, hein. Bon, c'est normal, c'est que ça mielle pas. Très peu. Ouais, elle commence. Elle commence. Très bien. Je le mets de côté, de toute façon, il n'y a pas de couvain, il n'y a rien. Ça me libérera un peu de place. Donc, souvent, on mettait le cirgofré à l'extrémité du couvain. Alors, je peux savoir que ici, voilà, ça sera un bon candidat. Je veux juste voir une chose. Est-ce que c'est tout repondu ou pas? C'est tout en larve. Voilà. Tout en larve pondue. Larve pondue, mais il y a quand même un peu de naissant. D'accord, je me le retiens en tête, le vert ici. Celle-ci, je sais que je peux lui en piquer un parce qu'elle est déjà sur 9, donc on lui avait mis ce cirgofré justement un peu pour la retarder. Celui-là, il est trop énorme. Après, c'est tout du naissant. Il y a un peu de repondu. Ah, il est un peu trop grand. Mais pourquoi pas. Après, le but, c'est pas de l'affaiblir, donc autant lui laisser les plus beaux. Mais le vert, là, il me paraissait pas mal. Hop. Celui-là aussi, vous voyez, il est beau. Joli cadre de couvain. Mais encore une fois, un peu trop gros. Ensuite, on arrive vers le cadre à mâle. Un autre vert. Ah, qui peut être sympa aussi. Vous voyez. Ah, la reine est là. Et le cadre à mâle. Cadre à mâle qui est tout pondu aussi. Et puis au fond, ouais, il y a des mâles qui sont déjà construits. On voit ici. C'est tout en mâle, j'espère que vous voyez bien, je vais vous rapprocher un peu. C'est tout des alvéoles de mâle, donc on voit qu'elles sont un peu plus bombées. On a le couvain qui est juste au-dessus. Alors je vais vous montrer. Là on a le couvain et là on a les mâles. Vous voyez qu'ils sont un peu plus bombés, un peu plus... ils sont plus gros en fait, c'est tout simplement ça. Ok, donc ici aussi c'est tout construit, tout pondu. Donc effectivement, mis à part ce
ce cirgofré qu'elle est en train de nous monter. Il y en a une qui m'a fait caca dessus. Ah. Et puis là, leur réserve. Ouais, c'est tout brillant. Elle va bien, donc je vais lui piquer un cadre. Et je vais lui mettre un cadre bâti déjà, comme ça elle n'a pas besoin de le bâtir. On voit que le cirgofré elle l'a pas beaucoup monté, même elle le commence à peine. Donc c'est pas l'objectif. Alors j'avais le choix entre ce verre là et ce verre là. Celui-ci a un petit peu moins, je pense que je vais partir sur celui-là. Le seul désavantage c'est que j'avais ma reine qui était là-dessus. Ouais, elle est bien là. Celui-là est beaucoup plus sympathique. Après il y a beaucoup de larves. Ah, non, je vais partir sur l'autre. Soyons prudents. Donc celui-là, je lui laisse, il y a la reine. Ceux-là, on a vu qu'ils étaient beaucoup trop gros. Et c'est celui-ci qui m'intéresse du coup. Ouais, c'est tout naissant et puis... Ouais. Ok, alors les abeilles, par contre, je les prends pas. Alors s'il y en a 2-3, c'est pas grave, mais... Voilà, donc là, on le voit mieux. Il est beaucoup plus petit, ça c'est du naissant. Ici, on a un petit peu de larves qu'elle a recomplété. Même chose. Donc ça, c'est bien, ça renforcera. Je le mets de côté. Je lui remets son cirgofré. On voit que ça miel, hein. Quand j'ai secoué le cadre, ça a giclé de partout. Je vais vite chercher un cadre et je reviens. Voilà, je lui remets un cadre bâti, déjà bâti. Tac. Alors vu que... Ah, j'ai une idée. J'en profite parce qu'en même temps, je rapproche ce cirgofré. Ici. Vu que le couvain maintenant va s'arrêter là et qu'il va mieller les prochains jours, elle va pouvoir s'en occuper. Et je lui mets celui-ci juste là. Tac. Nickel. Pour celle-ci, on est en ordre. Je fais juste une note après que je l'ai enlevé. Et vous, je vous déplace sur celle qui est juste à côté. Alors, je vais juste m'assurer que vous voyez bien. Ouais. Donc, celle-ci, on l'a repérée tout à l'heure. Et on sait qu'on peut lui rajouter un cadre. Vous voyez, elle est un peu plus faible. Le but, c'est justement de l'aider à se développer en lui ajoutant des abeilles. Et donc là, qu'est-ce que j'ai? Là, je suis sur son couvain. Donc, vu que l'autre a un peu plus que ce qu'elle a là, tac. Et je viens tout simplement lui glisser le cadre que j'ai piqué à côté. Hop là. Voilà, comme ça, elles vont pouvoir s'en occuper. Et ça renforce un peu la colonie. Alors, on va éviter de les écraser. Tac, tac, tac. Ça aurait été bien, c'est de prendre un peu plus de couvain fermé. Mais bon, vous voyez que on fait avec les cadres qu'on a. Hein. Et puis, le problème, c'est que... attendez, je vais vous filmer moi. Le problème, c'est que si on prend un cadre trop grand, elle n'arrivera pas à s'en occuper. Donc, je suis obligé de prendre un cadre qui s'adapte un petit peu à la taille de la colonie actuelle. Voilà, on continue de notre côté. Et puis, je vous montre si je renforce encore une ou quoi que ce soit. Voilà, je vous prends pour celle-là, qui, à mon sens, paraît plutôt belle. On va voir ça tout de suite. Alors, ça va être un peu compliqué de sortir les cadres là. On fait des ponts partout. J'ai celui-ci qui a l'air navigable. On va décaler un tout petit peu celui-là, vraiment légèrement, j'espère se faire un peu de place. Et voilà, je peux venir. Alors, il s'est remis en place, c'est pas grave. L'essentiel, c'était au moins d'avoir pu le décoincer. Parce qu'elle nous met un paquet de propolis. Ouais. Et on lève tout doucement, tout doucement, tout doucement. Tac. Alors là, ouais, sacré cadre de couvain. Je vais me dépêcher parce qu'il y a un petit vent. Je le pose juste de côté. J'aimerais juste aller voir ce côté cette fois-ci. Alors, un tout petit peu de fumée. Elle m'a fait des ponts de partout. C'est pas grave.
Oh là là, ça c'est lourd. Gros couvain également. De la bouffe, du pollen. Waouh. Énorme. Effectivement. Tac, tac. Je lui enlève les quelques ponts qui sont là. Hop. Et hop. Et hop. Et là, on essaye toujours de garder assez propre. Puis c'est ça qui m'a surtout gêné de lever le cadre tout à l'heure. Donc si la prochaine fois, je vais pouvoir le faire. Voilà. Et on va venir voir celui-ci. Ah, celui-là aussi, il est lourd. Ça, c'est leur cadre de provision. Donc celle-là, ouais, elle mérite très bien. Je peux lui enlever la partition. Effectivement. Tac. On enlève la partition et je lui mets. Voilà, je lui rajoute un cadre. J'ai un peu gratté les. Il y a quelques alvéoles de mâle. C'est pas grave, elles reconstruiront. Tac. Je pense d'une ancienne bourdonneuse ou je ne sais quoi. Et je remets son couvain. Alors il fait assez chaud, mais c'est juste qu'il y a un peu de vent. Et je veux pas les refroidir. Alors celle-là, voilà, elle a été agrandie, je vais le noter. Ah non, de bleu, j'ai pas vu. Mais j'en ai un paquet là-dessous. Et c'est bien ce que j'imaginais. Vous voyez, elles m'ont construit. Donc le fait d'avoir... Voilà. On nettoie ça. Et on les laisse tranquilles. Voilà, je note ce que j'ai fait. Là, je vous prends pour une, je vous ai mis devant la ruchette. Ça, vous voyez. Ouais, elle est sympa. Ça sera la dernière, parce qu'on arrive au bout. Tac, je le nettoyerai après. Qu'est-ce qu'on a là? Donc, j'ai le fumeur, je sais plus où par là, mais qui fume plus de temps non plus. On arrive sur les dernières ruchettes aussi, c'est pour ça. Et au moins, ça les pousse un peu. Voyons voir. Ça, si je peux vous enlever mes petites, celles ont l'air de vouloir construire. Tac. On enlève les quelques ponts avant de débuter. Ok. Hop, hop. Alors, lequel est-ce que je peux soulever? Celui-ci m'a l'air plutôt sympa. Et plutôt simple. Tac. Voilà, on y va doucement. Et on arrive, ouais, sur un joli couvain. Joli couvain naissant, tout est repondu. Il est beau, je le mets de côté. Voyons voir la rive si elle a un peu à manger. Ouais, pollen miel. C'est bien organisé. Alors, est-ce qu'il ne faut pas lui rajouter un cadre? Voilà, j'ai du couvain, tout va bien. Continuons d'avancer, tac, tac. Ici, j'imagine encore couvain. Effectivement, ouais, beaucoup de... Et là, tout est en ponte de ce côté-ci. La reine est là d'ailleurs, on la voit. Elle est en train de s'atteler à la tâche. Je vous la montre. Donc, à mon avis, celle-ci mériterait son cadre en plus. Alors, comment est-ce qu'on va faire? Quand même regarder le dernier. Qu'elles m'ont tout collé à la partition, bien sûr. Alors, voilà, ça s'est décroché. Et oui, effectivement, elle commence déjà à m'en mettre ici aussi. Donc, on est parti. J'enlève la partition.
Je remets tout ça en place. Ce qui me fait un là, un là. Ouais, il a 3 jolis 4 de couvain quand même. Un ici. Voilà, tout doucement. Il glisse presque tout seul dedans. Alors 4 de rive, je le mets là. Et je vais vite chercher. Je referme en attendant un cadre. Oh là, ouais, j'aurais dû nettoyer avant. C'est pas grave, je les retaperai. Voilà, j'aurais trouvé un cadre, il y a un tout petit peu de nourriture, c'est pas grave. Alors on a... Ça lui fera pas de mal. Tac. Voilà, elle passe sur 6 et je veux quand même juste venir... Alors, regardez voir. Juste essayer de le enlever. Alors attention les petites. Les quelques constructions qu'elles m'ont faites. Là. Voilà. On la referme et on la laisse. Elle est belle celle-là. Jolie. Tac. Oui, je ne vous ai pas montré, mais on a commencé à mettre... Enfin, commencé, ça fait déjà un petit moment. Vous voyez là au bout du doigt, les pièges à frelons. Alors par chance, moi j'en ai pas encore ici. Mais voilà, on sait ce que c'est, donc pas de souci. On les piège. J'en ai un autre qui est posé un peu plus haut. Donc 2 pièges sur ce rucher. On n'en a pas attrapé encore, mais j'espère qu'ils viendront le plus tard possible. Et voilà les amis, on a fini de regarder toutes les ruches, ruchettes, etc. qui sont autour de moi. On va gentiment rentrer et puis ben voilà, on a pu en faire qu'une seule malheureusement. On est en train de regarder un petit peu, c'est vrai que ça se développe. On a eu le coup de froid, elles ne sont pas non plus agrandies. Mais là on a 2 semaines de beau. Donc voilà, on avance comme ça. Vous avez pu voir un renforcement. Le but c'est qu'on va faire ça pendant tout le mois d'avril. Essayer d'avoir les colonies les plus fortes. Au lieu de leur mettre des hausses, on leur pique des cadres à chaque fois pour pouvoir renforcer les plus faibles. Et qu'à la fin du mois d'avril, pour le mois de mai, début de l'acacia, on se retrouve à peu près avec les mêmes... Enfin, on n'arrivera jamais à avoir toutes les mêmes forces, mais qu'au moins ça s'équilibre un petit peu et qu'on puisse avoir un rucher assez homogène à travailler par la suite. Je vous remercie beaucoup pour le soutien que vous avez sur les vidéos. Encore merci pour tous vos commentaires et puis les bons conseils que vous me donnez. Je vous dis à dans 2 semaines pour la vidéo suivante et merci à tous et bonne saison.